Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Alors on va aller voir un petit peu dans votre semaine, qu'est-ce qui va se passer, voir un petit peu les messages qui vont vers vous, qui s'adressent à vous aussi également. Voir peut-être certaines tangentes ou certaines peut-être réponses à certaines questions que vous vous posez. Tout est possible. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter le tirage ou aller plus loin dans la directive peut-être supplémentaire sur votre tirage, comme ça pourrait aussi totalement atteindre d'autres domaines de votre vie. D'accord? On vous demande évidemment d'exercer votre... C'est une lecture générale, donc on vous demande d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement. C'est important que vous soyez maître de ce que vous laissez entrer chez vous. D'accord? Alors voilà, nous allons faire un petit peu le tour de la semaine. Alors, cette semaine, les outils utilisés, j'ai décidé d'aller, étant donné qu'on est dans un mois de décembre qui semble s'annoncer un peu plus perturbant au niveau émotionnel. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le petit tirage express que je vous ai fait en prélude pour le mois de décembre. Tu peux voir que les énergies qui ressortent des tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant et qui, on va voir avec avec le vôtre. Mais de toute façon, ceux qui ont été faits avant, effectivement, on s'aperçoit que il y a beaucoup d'émotions dans l'air. Donc, j'ai choisi de prendre des cartes qui sont très douces, comme outil pour le mois de décembre. Question de mettre un baume un petit peu sur nos ardeurs, tout simplement. Alors, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. Évidemment, nos anges gardiens, je pense que c'est après tout, ils sont là, fidèles à nos côtés. Alors, le tarot des anges gardiens. On va travailler aussi avec la sagesse mystique. On va faire appel à les outils qu'on a tous en nous. Et pour finalement, à la fin de cette séance-là, on va aller chercher une carte de Namasté, qui est une bénédiction à recevoir. Donc, je pense que ça va bien terminer votre semaine, tout simplement, tout en douceur. Comme je vous dis, on est dans les émotions, on est dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Donc, on recherche l'équilibre nécessairement au mois de décembre. C'est du moins c'est ce qui semble avoir les tendances pour le moment. On verra bien au cours de chaque semaine. Qu'est-ce qui va nous arriver de supplémentaire, qu'on puisse peut-être dealer un peu mieux ou adoucir certains aspects, peut-être qui sont peut-être un peu plus durs à prendre. D'accord? Alors voilà, juste quelques secondes supplémentaires pour vous remercier infiniment, d'exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont mis un petit coucou, un petit merci aussi. C'est très apprécié, veut dire que vous preniez le temps de le faire. J'apprécie énormément. J'apprécie aussi de voir que vous me redonnez l'énergie que moi je vous donne, veut dire à la lecture, par les lectures que je peux vous envoyer dans l'univers, tout simplement. Alors, je vous en remercie infiniment de signifier votre présence. Ça me fait plaisir, et surtout dans le contexte où moi, je parle à un mur. C'est beaucoup plus facile, évidemment, d'avoir quand je vais aller voir les commentaires ou les coucous, ou les choses, ça me fait du bien. Alors, je vous en remercie infiniment. Alors, je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci beaucoup. Alors voilà, chers Scorpions, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que votre semaine du 29 novembre au 5 décembre vous amène. Allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit la justice. 7 péchés mortels. Et le 4 de l'action. Wow! La reine de Gabriel. On vous dit passionnée, charmante, brillante et indépendante. C'est bien ça. L'archange Gabriel en carte centrale. Super. Réfléchir et faire le point. Je pense que c'est une mise pour le mois de décembre, un dernier mois de l'année quand même. Le 2 de Raphaël. Confrontation. Oh, il y a de l'action chez vous. Attention là. Et l'as de la pensée. Comme je vous l'ai dit tantôt, en prélude, c'était beaucoup au mois de décembre, étant donné cette semaine déborde dans le mois de décembre. Le mois de décembre semble annoncer plutôt de l'énergie, comme je vous dis, ou de l'émotion, on va dire, en débordement. On parlait ici de peut-être de faire attention un petit peu de l'énergie, de laisser les choses, on va dire, aller, de ne pas trop s'accrocher. Je pense que ce mois-ci va demander beaucoup d'empathie, va demander beaucoup de tolérance, beaucoup je dirais même de résilience à la limite.
par les émotions qui peuvent déborder. C'est un mois, c'est le dernier mois de l'année, mais c'est aussi le mois où les fêtes sont peut-être souvent les fêtes sont peut-être plus actives durant ce mois-là. On parle encore de contraintes avec la réalité mondiale. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis d'un petit peu de tempérer, de serrer les mains, serrer les poings s'il le faut, de respirer par le nez et d'expirer par la bouche, de se calmer. C'est pas le moment de bouger, c'est le dernier mois, évidemment, c'est la fin du tunnel, c'est toujours plus sombre. Vous le savez, hein, par expérience. Donc, laissez l'année 2002 au moins nous offrir sa clarté, sa nouvelle clarté, sa élimination également. Alors, je vous simplement juste vous attirer votre attention sur cette pensée que j'ai pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de la justice. L'archange Raguel, on vous dit lutter pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur, ne lâchez pas. OK? Mettez-le dans le contexte de votre réalité, évidemment. Ici, on vous parle de quoi? Des 7 péchés mortels, les traits restricteurs de l'humanité. Ça revient un petit peu dans le sens que je vous ai donné un petit peu l'avertissement. J'aime pas ça le mot avertissement. Parce que c'est un tirage général. Donc, c'est vraiment, ça va s'adresser à certaines personnes et pas du tout à d'autres, heureusement. Mais c'est quand même des mauvaises pensées qu'on a ici avec les 7 péchés mortels. Parce que, surtout avec la justice après, comment je pourrais dire ça? C'est qu'à un moment donné, on sent que... Arrêtez, je vois justice ici, mais ce que je ressens ici, c'est injustice. Surtout ce que je ressens avec ces deux cartes-là. C'est ça un petit peu qui soulève les émotions, c'est ça qui soulève la colère, les frustrations, les doutes, etc., etc., etc. C'est un petit peu l'émotion que justement je veux vous mettre en garde, de ne pas laisser déborder. Je vous dirais que c'est le moment de prendre sur vous, d'exprimer beaucoup de sagesse, évidemment, à l'intérieur de vous, de prendre, comme je vous disais toujours, des bonnes respirations pour essayer de passer par-dessus. Mettez-vous dans votre bulle pour ne pas vous laisser toucher, veut dire par tout ce qui peut être négatif ou qui peut vous amener à changer votre pensée parce que vous vous sentez contraint, parce que vous vous sentez coincé, parce que vous vous sentez dirigé, etc., etc., etc. OK? C'est le moment d'envoyer de la lumière quand vous êtes confronté à cette énergie. C'est le moment d'envoyer de la lumière rose. C'est le temps de travailler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup avec votre chakra du cœur pour le mois de décembre. C'est ma suggestion à moi pour passer, il veut dire le mois du mieux possible. Comme je vous dis, votre bulle est très importante parce qu'elle va justement limiter les dégâts. Ça n'empêchera pas les choses d'arriver, mais au moins, vous n'allez pas être détruit à l'intérieur, ou du moins, il va dire triste ou quoi que ce soit. Veut dire, comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va vivre cette situation-là. On n'a pas tout le monde qui a le caractère, on va dire nécessairement caractère agressif, ou du moins peut-être. Mais ici, c'est parce qu'on parle de lassitude, on est fatigué, on est tanné, veut dire, de ce qu'on vit mondialement et individuellement aussi, veut dire les contraintes qu'on a pu vivre depuis pratiquement 2 ans maintenant. Toujours est-il que c'est l'avertissement qu'il y a ici. Faites attention. Comme je vous dis, si vous sentez, veut dire que vous perdez le contrôle, ou que c'est comme si vous en avez assez, c'est le moment de vous retirer, c'est le moment de respirer par le nez, de prendre un moment de silence, d'aller faire du sport si c'est possible pour vous, aller courir, aller vous promener, libérer votre esprit tout simplement pour pas céder à ce piège-là. Comme je vous dis, on est à la lumière, on est à la fin du tunnel. Il faut maintenant, veut dire, se donner la chance de connaître enfin la lumière. Moi, c'est ce que je me dis dans cette situation-là. On sent que 2022 a beaucoup de promesses à tenir de toute façon. OK? Ici, on vous dit avec les 4 de l'action, cher Scorpion, on vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance ou projet à venir, quoi que ce soit. C'est le cas de l'action veut dire renforce, veut dire tout ce que vous avez pris à entreprendre. Je sais peut-être que ces énergies-là, personne ne veut les perdre, personne ne veut, surtout si vous avez un commerce, peut-être que vous sentez peut-être plus la situation de danger qu'il y a peut-être d'autres qui, mais quoi que perdre son travail, c'est pas mieux non plus. Toujours est-il que oui, effectivement, vous avez travaillé dur pour en être où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes en sécurité, effectivement. Maintenant, on vous demande en plus d'arriver à trouver, comment je pourrais dire ça, une façon de fêter, de garder
cette émotion-là de joie. On se rend compte de l'effort qu'on a fait. On se rend compte, surtout en fin d'année comme ça. Évidemment, on ne peut pas faire autrement que faire des bilans à quelque part dans différents domaines de notre vie, de se rendre compte, veut dire, de tout ce qu'on a pu traverser, toute notre force aussi, notre courage à travers tout ça, à travers toute l'année. On en est proche de toute façon du mois de décembre, de la fin de décembre ici pour l'année 2022. Toujours est-il qu'il y a peut-être des occasions spéciales à fêter pour vous. Est-ce que c'est peut-être le fait de vous retrouver, peut-être tout le monde durant le mois de décembre, peut-être des gens que vous n'avez pas pu voir ou rencontrer, veut dire plus aisément. Il y a des gens ici que... Je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas leurs petits-enfants parce que, bon, les limites ont été mis au niveau des frontières, donc c'est plus difficile pour les voyagements. Bon, avec le vaccin, papa, il y avait toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de gens qui ne se sont pas vus depuis un bon bout de temps ou qui n'ont pas nécessairement eu accès à un à l'autre. Je pense que ça serait un mois peut-être de re-rencontre, de se retrouver, mais encore là, il y a certaines possibilités aussi de restrictions, donc il faut en tenir compte. C'est le coup à donner pour passer à travers cette fois-ci. Je sais bien que c'est pas la première fois qu'on nous le dit, mais l'espoir, il est meilleur en tout cas qu'il l'a déjà été. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que l'espoir est beaucoup plus grand maintenant que la déception pourrait éventuellement tenir compte. Mais dans le moment ici, on n'est pas... Je pense que tout le monde n'est pas naïf non plus. À voir, veut dire qu'effectivement, 2022, il y a de plus en plus les éléments, veut dire, se placent pour arriver vers une plus grande normalité, si on peut dire de cette façon-là. OK? La reine de Gabriel, ici, on vous dit passionnée, charmante, brillante et indépendante, mettez le maximum féminin. Tout est possible en ce moment. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez et à capacité d'attirer des gens serviables autour de vous. Il y a quand même beaucoup d'énergie qui sont quand même, veut dire, relativement douces dans votre vie dans le moment. On parle ici beaucoup de chakras, vous avez beaucoup de jaune, violet un peu. On est quand même assez équilibré, je trouve, durant le mois de décembre, jusqu'à maintenant, du moins, je dirais plus durant cette semaine, étant donné qu'on travaille sur les guidances d'une semaine. Mais je trouve que c'est bien parce que votre cœur est ouvert aussi, avec le vert, avec le vert. Oui, vous êtes bien équilibré, je le vois, moi. Parce qu'ici, on parle en plus, dans la carte centrale, on parle de l'archange Gabriel, qui est un messager de la créativité, de l'espoir quand même. Donc, on a tout ce qu'il faut pour nous encourager à rester, à exercer notre patience, encore un mois, voir un petit peu ce qui va arriver, c'est un petit peu voir, de prendre avec légèreté, je vous dis pas avec résignation, aucunement, mais avec un certain grain de sel, peut-être les nouvelles qui viennent à nous, qui peut-être vont peut-être contrarier certains projets de toute façon, ou non, c'est ce qu'on a à se souhaiter de mieux de toute façon. Mais il y a une possibilité donc d'avoir, comme je vous dis, une certaine résilience face à ce dernier mois qui peut-être, je dirais, c'est presque un mois charnière, je vous dirais, dans la limite, que je peux... Mon impression que j'ai. C'est un gros pas qu'on fait, là, si on peut le traverser, celui-là. On va aller voir ici, réfléchir et faire le point. Oui, c'est justement un petit peu ça. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce que vous êtes... Ah, pardon. Faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. On est vraiment, oui, à faire le point parce que justement, on n'est plus la personne qu'on était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, n'est-ce pas? On a été plus ou moins impacté par la situation individuelle et mondiale. C'est quand même une fois dans une génération qu'on vive ça, c'est quand même, ça fait plus que... Enfin, toujours est-il. On a à faire le point, oui, mais je vous dirais que l'action ici, durant le mois de décembre, est plus dans la tête, est plus dans notre pensée, à activer, veut dire, à savoir comment qu'on va présenter, comment on va faire, ce qu'on aimerait, parce que là, on se sent, c'est ça un petit peu qui nous... on se sent un petit peu comme trépigné sur la ligne de départ, un petit peu. Moi, c'est comme ça que je la ressens, qu'on ressent l'énergie globalement.
Donc, va dire, on piétine sur place, mais dans le moment, c'est pas le temps, va dire, de partir, c'est pas le temps de donner le go. C'est le temps, durant le mois de décembre, durant particulièrement cette semaine, parce qu'on entame le mois de décembre, veut dire de se mettre dans la tête, de vivre au jour le jour, de pas penser que ce qu'on vit durant le mois de décembre est significatif et l'image de notre futur de 2022. D'accord? C'est moi ce que j'aimerais, je ne sais plus comment le dire pour essayer de passer le message que je reçois, mais je pense que c'est des variantes de tout ce que je reçois, de toute façon, ce que je vous dis depuis tantôt. OK? Dieu de Raphaël, 10 de non, pardon, 2 de Raphaël, de 10 de 2, on ne sait plus. Deux cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux, des âmes sœurs. Ne négligez pas ceux que vous aimez. On est quand même bien dans le mois de décembre pour se rapprocher, évidemment. Le 2, c'est la collaboration, c'est l'association, c'est l'entente, c'est... oui, le mariage, ça peut être aussi l'union, effectivement. Ça peut être l'association, ça peut être une collaboration, ça peut être plein de choses qui se font à plus qu'à deux et plus. Comment je pourrais dire ça? Ici, on a même, je sais pas, on est à l'aube ici moi je pense d'une nouvelle façon de voir la vie par rapport à ce qu'on a vécu, tout simplement, à l'expérience vécue, de toute façon. C'est pas parce qu'on se verra peut-être pas qu'on n'est pas capable de se parler. Heureusement, on a des ordinateurs aujourd'hui, au moins. Il n'y a pas ceux qui en sont, que c'est possible. Il y a le téléphone, il y a évidemment toutes sortes de moyens, veut dire qu'on peut se parler, veut dire si on n'est pas en mesure de se voir. Mais deux cœurs dédiés à créer quelque chose, moi je le vois. Je pense que je vois ça comme un soutien, je vois ça comme une entente, je vois ça comme on se comprend, euh, on se rassure, on se soutient, dans ce sens-là. OK? Confrontation, on vous dit de choisir sagement vos batailles. C'est toujours dans le même sens que de ce qu'on ressentait pour le mois de décembre. Choisir vos batailles, effectivement. Comme je vous dis, respirer par le nez, pas sauter sur tout ce qui vous contrarie, parce que de toute façon, on est tous dans un état, plus ou moins, là, évidemment, on est tous dans un état, veut dire, très susceptible, très sensible, veut dire, à la moindre contrariété, je dirais. C'est qu'il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues à quelque part non plus. Je pense pas que ce soit nécessairement par manque de volonté ou par mauvaise volonté. Je veux dire, je pense que tout le monde s'est adapté plus ou moins aux circonstances. On n'a vraiment pas eu le choix. Choisissez vos batailles. Je pense que oui, je sais qu'on a quand même chacun notre tempérament. Mais comme je vous dis, la confrontation, on vous dit choisissez sagement. Hein, on parle de sagesse ici. Vos batailles. Si ça ne vaut pas la peine, ça ne changera rien. Le fait de gagner ou pas gagner, le point de vue, veut dire est-ce que ça va changer votre vie? Déjà, en partant, si vous êtes capable de répondre à cette question-là, vous avez sûrement trouvé une autre solution que de vous engager dans une bataille. On vous dit ici l'as de la pensée. Les chérubins vous félicitent pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Encore là, on vous encourage avec l'as de la pensée. On vous encourage à tenir bon, de ne pas vous laisser décourager, même si, dans le fond aussi, on est aussi fatigué. Hein? Comme je vous dis, on est en fin d'année, on est à l'orée d'un solstice aussi. On va changer bientôt le 21, aux alentours du 21 décembre, on va tomber carrément en hiver. En tout cas, pour ceux veut dire, qui sentent passer de la saison. Il y a beaucoup moins de clarté aussi, naturellement. Je veux dire, donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont peut-être assez... mais c'est justement, d'en prendre conscience fait que vous êtes capable, vous avez un peu plus de contrôle, un peu plus d'être en mesure de gérer votre mauvaise humeur, dans le fond, parce que c'est un petit peu l'idée générale. Je pense que je viens de trouver le mot, c'est la mauvaise humeur, face, veut dire, comme je vous dis, à certaines choses qui se passent autour de nous, dans lesquelles on n'a plus de contrôle. C'est pas nous autres qui contrôlons. C'est un petit peu ça qui est la difficulté maintenant à gober. Je vous suggère la patience. Je pense que la patience, c'est la meilleure chose, votre meilleure arme, je dirais, pour vous défendre, parce que c'est une question d'un mois, de ne pas lâcher.
OK? Ne lâchez pas. Vous avez quand même, la vie continue quand même. Vous avez des choses à penser, vous avez des choses à réaliser aussi, parce qu'il y a des choses qui sont possibles de faire. On s'entend on n'est pas dans de... Bon, comprenez? Euh, Évitez de prendre des raccourcis, je vous dirais, ou prendre des chances peut-être, parce que là, il y a la justice avec les 7 péchés. Normalement, c'est quelque chose qui est bon. On n'est pas, on est, c'est la zone est grise entre la légalité et l'illégalité. Faites attention un petit peu de ne pas vous mettre dans des situations, on veut dire, pour vous prouver quelque chose. Hein. Et on vous l'a dit, de choisir vos batailles. Faites attention aussi également de ne pas vous laisser aller à des gestes, veut dire, qui sont, pardon, on pourrait dire déplacés, dans le sens que, là encore là, on vous demande de choisir vos batailles. Euh, Vous avez, je vous dirais, j'aurais envie de vous dire que vous avez autre chose à faire que jouer avec ce genre d'énergie-là dans le moment. C'est parce que comme on dit depuis tantôt, on est à la fin d'un cycle, on est à la fin, il veut dire, d'une situation. Alors, du moins, la fin se rapproche de plus en plus, on est à la fin du tunnel. C'est là que les énergies, il veut dire, sont le plus négatives possible. Alors, prenez garde, soyez confiants en vous, en vos possibilités. S'il y a des choses qui vous dérangent, prenez le temps d'arrêter et de réfléchir. C'est pas, et de faire preuve de sagesse aussi. Il y a des choses, je veux dire, qu'à un moment donné, on n'a pas de pouvoir dessus, là. Donc, il faut prendre votre mal en patience, on va dire de cette façon, dans la meilleure des possibles. Choisir bien vos confrontations. Profitez de votre vie aussi, parce que vous avez des bons moments. On vous dit que tout est possible en ce moment. Vous avez avec la reine de Gabriel. Vous êtes en mesure de faire du travail, de travailler pour ce que vous voulez. Moi, je vois, comme je dis, je vois plus d'action dans la tête, dans le sens qu'on pense beaucoup, on a beaucoup de créativité, on voit nos projets avancer, on les étoffe, on les nourrit aussi, savoir un petit peu plus, on ressent émotionnellement l'énergie qu'on a. C'est pas le moment de partir rien, à moins que, bon, votre décision est prise, c'est après tout le libre arbitre, c'est à vous. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois. Ça veut pas dire que ça peut être négatif pour vous, même si vous partez un projet maintenant. Prenez confiance en vous. Comme je vous dis, c'est quand même un tirage qui est général. Il y a certains bouts peut-être qui vont vous rejoindre, peut-être d'autres moins. C'est pour ça aussi les tirages généraux. Mais je vous dirais que généralement, c'est quand même un tirage qui dénote de l'action, mais on est encore beaucoup, 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 personnellement, vous les scorpions, personnellement, je trouve que c'est un tirage qui est très, 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 très émotionnel. Il y a des actions, il y a de la bataille si on la laisse aller. Mais on a tout ce qu'il faut pour mettre l'eau sur le feu aussi, pour éteindre le feu. OK? Parce que euh, comme je vous dis, assez équilibré pour être en mesure de... On se connaît assez pour être capable de se dire, hey, attends un peu, là. Faut se calmer 2 secondes, puis respirer par le nez. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous amener, moi, dans la semaine du mois du 29 novembre au 5 décembre, nécessairement. OK? À vous de voir si ça correspond à votre personnalité, à voir ce que vous vivez, tout simplement. Toujours est-il que vous avez l'avertissement, vous avez l'annonce de faire, bon, de prendre garde à vous, de laisser votre cœur ouvert. C'est encore la meilleure recette, je vous dirais. N'oubliez pas votre bulle non plus, pour éloigner tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait vous mettre dans des situations fâcheuses, je veux dire, qui n'est pas nécessairement heureuse non plus. Faites attention à la légalité aussi. Ces 2 cartes-là, c'est souvent quelque chose d'illégal. Faites attention. Je suis désolée de vous annoncer des réponses comme ça, mais si les cartes sortent, c'est qu'il y a quelque part, ça peut avertir quelqu'un, ça peut allumer quelqu'un qui pour éviter justement des gestes inutiles. D'accord? On va aller voir ce que le Namasté nous dit. On vous dit bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Wow, ça c'est une belle phrase à mettre. Oui, c'est exactement pour le mois de décembre, ça serait idéal. Alors, namasté. J'essaie de la mettre le plus possible. Si vous voulez faire une lecture plus tard. Attendez, je vais essayer de vous la rapprocher un peu plus. Voilà, chez Scorpion. C'est une belle carte. Vraiment une belle carte, franchement. C'est quoi, 5 lignes qui vient dire peut-être 20 minutes de lecture. Je dédommage que j'ai pas
cette facilité à sortir les mots aussi rapidement quand je suis en train de faire les cartes. Toujours est-il, j'espère que vous comprenez ce que j'espère de dire, mais je pense que c'était un excellent résumé. Puis en plus, c'est une bénédiction. Alors profitons de quand ça vient à nous. Alors, mes chers scorpions, on va les voir un petit peu pour ceux et celles qui ont des questions, qui aimeraient avoir une réponse à leurs questions. Je pense que c'est plus logique de le dire de cette façon-là. J'ai mis 3 cartes des réponses angéliques. Évidemment, c'est des questions, je veux dire, qui sont dans le sens que vous voulez, dans la situation ou dans le domaine que vous désirez. C'est vraiment personnel à vous. C'est sûr qu'il faut aussi être sûr, prêt à prendre la réponse qui vient à vous également. Le plus concis possible, votre question plus concise, étant donné que les réponses sont très concises aussi. Toujours est-il, si vous avez besoin de plus de temps pour penser, veut dire à comment formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà décidé quelle pierre, je vais vous laisser un petit peu de temps. Attendez un petit peu, je vais quand même vous dire. Vous avez ici le quartz tourmaline, vous avez la fluorite et vous avez lapis-lazuli, la petite grenouille en lapis-lazuli. Alors, 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Allons-y. Alors voilà, c'est le moment, chers scorpions, de connaître les réponses ou la réponse. Alors, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, votre réponse à votre question, c'est écoutez votre intuition. On vous ramène à vous, là. J'ai presque envie de vous dire d'arrêter de magasiner une réponse. Votre intuition, elle vous l'a donné, votre réponse. Maintenant, il faut l'accepter. Ici, ceux qui ont choisi le bâton en fluorite, on vous parle de succès. Les affaires fonctionnent comme je pense vous auriez aimé. On parle de succès. Je pense qu'on n'a pas épilogué là-dessus. Ça répond, j'espère, mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis-lazuli, la réponse à votre question, c'est pas le bon moment, tout simplement. La synchronicité n'est pas là. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas non plus éventuellement, mais pas dans le moment précis, du moins pas nécessairement dans la semaine du 29 au 5 décembre. OK? Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. C'est sûr que c'est une semaine un peu spéciale, un petit peu chargée, je dirais, spécialement, jusqu'à maintenant, du moins généralement. Parce que dépend de ça, aucun rapport avec les signes, mais la situation semble se répéter d'un à l'autre, plus ou moins, évidemment, avec des nuances. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire quand même. Vous avez des bons atouts avec vous. Vous avez aussi beaucoup de sagesse. Donc, c'est le moment de l'exercer. C'est le moment d'exercer aussi votre libre arbitre et votre discernement face à tout ce que vous recevez comme information, s'il vous plaît. Prenez ce qui correspond à vous. Le reste, laissez-le de côté. C'est nécessairement... C'est pas le temps de commencer à prendre une cause... de prêter cœur, va dire, à des choses, va dire, surtout en fin de projet, en fin d'année comme ça. Je vais donc vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein de lumière, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité. Alors voilà, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers scorpions.